Surtout qu'aujourd'hui, l'église a pris la mauvaise habitude de payer les ouvriers. Bon, pas en général, peut-être seulement les musiciens de Namone Zapenza. Frères et sœurs, depuis 2012, que j'ai commencé à interpréter les pasteurs à l'église. Depuis 2012, j'ai servi comme interprète. Depuis 2012, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Mais aucun jour, je ne sais pas si ça provient d'où ces choses. Depuis août 2012, on a même entendu que après avoir interprété, ou bien après avoir chanté, on va vous donner 1 franc. Aucun jour. En fait, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il est arrivé qu'on écrivait les livres du pasteur. Le pasteur, c'est un Nigérian. Les Nigériens ont l'habitude, en fait, quand je vous prêche comme ça, ils ont l'habitude chaque semaine de publier. Ils appellent cela des dévotionnels. Des dévotionnels, c'est comme des brochures. Des brochures. Chaque dimanche, on vous sort des brochures avec des messages à l'intérieur pour toute la semaine. C'est-à-dire que même si tu ne viens pas à l'église, à la maison, tu ouvres cette brochure, tu trouveras la prédication du jour. Ce qui est intéressant, c'est que le pasteur n'écrit pas ça. Il vous donne juste un thème. Il a choisi, il sait que celui-ci il est bon. Ça c'est un enfant intelligent, celui-là est un enfant intelligent. On étudiait médecine, mais on écrivait les dévotionnels du pasteur. Lorsque vous finissez, c'est la photo du pasteur, c'est la biographie du pasteur. C'est lui l'auteur. C'est nous qui avons écrit. On va écrire. On va même traduire parce qu'on va écrire en anglais et on va traduire en français. Nous, on faisait qu'écrire. Mais jamais, jamais, je vous dis, jamais. Oh non, ça c'est l'argent pour de l'eau. On cherchait autre chose. En écrivant, on cherchait autre chose. Moi, j'ai cherché recevoir cette onction-là, cette capacité-là de voir les choses en grand, de faire des grandes choses, de marcher avec Dieu. D'où vient qu'on peut marchander l'onction avec de l'argent? Aujourd'hui, le pasteur, souvent, lorsqu'on les invite, avant qu'ils puissent arriver là-bas, il envoie déjà une lettre. La voiture qui doit marcher avec. Il faut loger dans un hôtel. Je veux loger dans un hôtel moins X, 4 étoiles. Au moins 4 étoiles. Ces choses-là, ça ne fait pas partie de la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel. Frère, une personne qui ne voit pas, tu marches seulement, tu ne suis seulement Dieu. Dieu. Va, je vais. Ce qui va arriver là-bas, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Moi j'entre seulement. Regarde la voie de l'Éternel. Dieu ne planifie pas de te bénir selon que toi tu le penses. Parce que peut-être tes pensées sur la bénédiction de Dieu est tellement petit. Mais Dieu planifie pour toi vraiment des très grandes choses. Si seulement tu te laisses sur la voie de l'Éternel. Deux fois, lorsque tu sers Dieu, tu veux qu'on te paye un transport. Mais Dieu te place dans les services pour que tu vives longtemps. Si tu ne sers pas, tu mourras. Avec quel argent tu pourras acheter ta vie? Dis-moi, toi dis-moi, avec quel argent toi tu peux acheter ta vie?
Si on vient te dire aujourd'hui, il te reste un mois de vie. c'est combien tu vas demander qu'on te paye? Tu viendras dormir ici. Seigneur, Yahweh. Ézéchias a prié contre un mur. Tu l'as jeté 15 ans. Un mois. Il me reste seulement un mois. Ajoute-moi des jours de vie. C'est avec quel argent tu vas acheter ça? Tu vas te jeter à l'hôtel. Tout ce temps, Dieu t'avait placé à l'hôtel pour que tu vives longtemps. Amen. Depuis tout ce temps-là, partout où je vais prêcher, jamais je n'ai demandé quoi que ce soit. Moi, je viens même prêcher. Je viens avec mes fils et mes filles. Des fois, on vient, on fait un cortège de 3 voitures. On vient prêcher. On est allé à Bumbu ici. On avait 3 voitures avec nous. Les premiers jours, on a fini. On m'a donné une enveloppe, c'était combien? C'était 20 000 francs. J'ai pris les 20 000 francs. J'ai donné à ceux qui n'avaient pas les transports pour rentrer chez eux. Moi, je n'ai rien pris. On est allé le deuxième jour. On m'a donné une enveloppe de 50 000 et une autre de 20 000. J'ai encore pris ces enveloppes. J'ai donné à tous ceux qui n'avaient pas autour de moi. Je n'ai rien pris. Si un prédicateur ne prendra rien après avoir prêché, ne demandera rien pour prêcher, personne au service de Dieu n'a le droit de demander quoi que ce soit. C'est ça la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Tu dois dépendre de Dieu. C'est pas des miettes que tu reçois. C'est pas des miettes que tu reçois. Pas des miettes que tu reçois. C'est Dieu qui détermine. Moi, je vais seulement. Ce qui va arriver, je ne sais pas. C'est ça la voix de l'Éternel.